Un homme riche sur son lit de mort essaie de décider à qui laisser son argent. Il teste donc son petit-fils en lui donnant $1 million en faux billets. Alex Carster était un homme riche, mais aucune somme d'argent au monde ne pouvait lui acheter la santé. Il arrivait à la fin de sa vie et il le savait. Le fils d'Alex, David, dirigeait déjà l'entreprise familiale et le faisait bien, et c'était à lui que reviendrait l'essentiel de la succession. Cependant, Alex souhaitait laisser à son petit-fils, Arthur, une partie de son argent. Le garçon a maintenant 21 ans, il est à l'université et se débrouille bien, mais Alex est toujours inquiet. Il avait vu de nombreux enfants et petits-enfants de ses amis fortunés ruinés par un excès d'argent trop précoce, et il ne voulait pas que cela arrive à Arthur. C'est alors qu'Alex a eu une idée brillante. Il va donner au garçon $1 million en liquide et voir ce qu'il va en faire. Ce qu'Arthur ne savait pas, c'est que l'argent était faux. Bien sûr, tout le monde dans la ville savait qu'Arthur était le petit-fils d'Alex et qu'il rembourserait toutes les dettes du garçon. Alex a appelé Arthur et lui a demandé de venir lui rendre visite. Au début, Arthur a essayé de décliner l'invitation de son grand-père, lui disant qu'il avait beaucoup de travail, mais quand Alex a fait allusion à un cadeau, il a accepté de le voir immédiatement. Lorsqu'Arthur est arrivé chez Alex, on l'a conduit dans la chambre de son grand-père. Alex était allongé sur son lit, entouré de machines qui émettent des bips, et semblait très pâle et faible. « Arthur, a-t-il dit. Mon garçon, je suis si heureux de te voir. Tu m'as manqué. » « Bonjour grand-père, » a dit Arthur, l'air mal à l'aise. « J'ai été tellement occupé à préparer mes examens. » « Bien sûr, » a dit Alex avec douceur. « Je t'ai demandé de venir parce que j'ai quelque chose à te dire. Comme tu le sais, je suis très malade et je mets de l'ordre dans mes affaires. Je veux que tu sois indépendant, Arthur, alors je te donne $1 million. » Le menton d'Arthur s'est affaissé. « $1 million ?» a-t-il soufflé. « Tu veux dire des dollars ? Bien sûr que je parle de dollars, » a dit Alex. « C'est juste là, dans cette mallette au pied de mon lit. » Arthur a immédiatement bondi en avant et a ouvert la valise d'une main tremblante. Il a regardé les liasses de billets comme s'il était hypnotisé. « C'est vraiment à moi ? » a-t-il demandé, stupéfait. « Tout est à toi, Arthur, » a dit Alex. « Tu peux l'utiliser comme bon te semble. Mais j'espère que tu feras toujours comme moi et que tu te souviendras de ceux qui ont moins de chance que toi. » Après le départ d'Arthur, Alex s'est allongé sur son lit et s'est demandé ce que pensait son petit-fils, ce qu'il ferait. Il priait pour ne pas être déçu, mais il avait vu un éclair de cupidité dans les yeux d'Arthur. 2 jours plus tard, Alex a mis en œuvre la deuxième partie de son plan et a appelé Arthur. « Arthur, » a-t-il dit, tout excité. « Je viens d'apprendre une merveilleuse nouvelle. Il y a un médecin en Suisse qui fait de l'opération expérimentale sur des cas comme le mien. Il dit qu'il peut m'opérer, mais je dois partir ce soir en jet et j'ai besoin d'$1 million.
Il faut des jours pour sortir cette somme de la banque, alors je me demandais si tu pouvais me prêter ton argent. Il y a eu un long silence de l'autre côté, puis Arthur a répondu, je suis vraiment désolé, grand-père. J'aurais aimé que tu m'appelles plus tôt. J'ai utilisé l'argent comme un don anonyme à une bonne œuvre de charité, pour les adolescents sans abri. J'ai pensé à ce que tu as dit à propos des moins fortunés. J'aurais aimé être au courant de l'opération. Si est bon, Arthur, a dit Alex. Je vais appeler ton père et peut-être qu'il pourra m'aider à obtenir l'argent rapidement. 3 jours plus tard, Alex a invité David et Arthur chez lui. Arthur s'est exclamé, « Grand-père, je croyais que tu devais te faire opérer d'urgence. » « Quelle opération ?» a demandé David, surpris. « Ce n'est rien, David, a dit Arthur. Il n'y a pas d'opération, mais nous devons parler de certaines choses. Assieds-toi, s'il te plaît. Il y a quelques jours, j'ai demandé à ton fils de venir et je lui ai donné $1 million. Je lui ai ensuite téléphoné pour lui demander de me rendre l'argent pour une opération d'urgence, mais il m'a dit qu'il avait donné l'argent à une œuvre de charité. David a été stupéfait. Tu as donné à Arthur $1 million en liquide et il l'a donné à une œuvre de charité ? En effet, a déclaré Alex, avec un soupçon d'ironie dans la voix. J'ai été très fier de lui pendant 2 heures, jusqu'à ce que je reçoive un appel du concessionnaire Maserati. Le directeur m'a dit qu'Arthur était là, qu'il voulait acheter sa voiture la plus chère avec une mallette de faux billets. Je lui ai dit de faire semblant d'accepter et de programmer la livraison de la voiture pour demain. Arthur s'est levé d'un bond, le visage rouge comme une betterave. Grand-père, ce n'est pas ce que tu crois. En fait, Arthur, a dit Alex avec tristesse. Si est exactement ce que je pense. Tu ne mérites pas cet argent, alors je donne les $2 millions qui t'auraient été attribués à une œuvre de charité. Quant à toi, David, je prévois dans mon testament que l'argent et l'entreprise ne seront transmis à Arthur qu'après ta mort, s'il s'en montre digne. Arthur était horrifié et a réalisé qu'il a gâché ses propres chances par sa cupidité et sa malhonnêteté. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne mentez pas à ceux qui vous aiment et vous font confiance. Arthur a menti à son grand-père et est parti acheter une voiture de sport, sans se douter qu'il serait démasqué et qu'il passerait pour un menteur cupide. Rien n'est plus important que la vie de ceux que nous aimons. Arthur a montré à Alex le peu de valeur qu'il accordait à sa vie par ses mensonges. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.